Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des wallets communément utilisés. Et je vous expliquerai pourquoi moi personnellement je me méfie de ces wallets. Oui, je vais donner le nom de certains wallets. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous utilisez un wallet, il y a le hot wallet et le cold wallet. Le hot, c'est des wallets qui sont connectés à Internet, que nous utilisons communément. Et c'est de ça que je vais parler. Les cold wallets, c'est des wallets qui ne sont pas connectés à à une connexion Internet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ok, je vais expliquer tout ça dans cette vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, d'ores et déjà, donnez j'aime à la vidéo, partagez la vidéo parce que elle peut toutefois aider quelqu'un à quelque part pour apprendre quelque chose. Et sans plus tarder, on va sur le but de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore dans notre groupe Telegram, on a un groupe Telegram d'auto-formation gratuit dans le domaine de la crypto-monnaie. Je resterai en dessus de cette vidéo le lien de ce groupe Telegram. On est 15 000, un peu plus de 15 000 personnes dans ce groupe. Et dans ce groupe, attention, il y a des anarcheurs. Quand vous rentrez, quelqu'un vient dans votre inbox, c'est un anarcheur. Il n'y a rien à faire. Quand vous venez dans le groupe et vous parlez, quelqu'un vient dans votre inbox sans votre permission, alors c'est un anarcheur. Ne l'écoutez même pas. Il utilise ma photo de profil, la photo de profil des autres administrateurs, etc. pour anarquer les gens. Faites très attention. Mais c'est un groupe intéressant d'auto-formation où vous allez apprendre beaucoup. Il y a des chat voice, des discussions intéressantes tout autour de l'investissement en ligne et des crypto-monnaies. Alors, nous allons parler du premier wallet. Moi, dans mes analyses personnelles, que je dis sincèrement, c'est un wallet qui est vraiment qui est confus dans toutes ses explications. D'abord, c'est le wallet, c'est bitcoin.com. Nous tous, nous connaissons bitcoin.com. Et le bitcoin.com, c'est le site qui a été acheté par l'équipe de Bitcoin Cash. Bitcoin Cash se voit le vrai Bitcoin. Ceux qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie durant des années se rappellent cette histoire. Je sais pas si j'ai même fait une vidéo sur ça. C'était en 2000 combien là. Il y avait un problème au niveau des tailles de blocs du Bitcoin. C'est-à-dire que les transactions sont lentes, les tailles, voilà. Oh, ils veulent augmenter les tailles des blocs, etc. Et l'équipe, il y avait une scission, une partie des fanatiques du Bitcoin qui disaient que eux, c'est les vrais Bitcoin. Ils sont pour le vrai Bitcoin et ils vont créer un autre Bitcoin qu'on appelle BCH, qui est le Bitcoin Cash, qui serait le vrai Bitcoin et qui va concurrencer le Bitcoin que nous connaissons. Ils ont mis une équipe en place, voilà, c'était une histoire, voilà, je pense que c'était en 2017 ou bien 2018, je ne me rappelle pas trop. Alors donc, ils ont fait un fork, ils ont fait un clone du Bitcoin en augmentant la taille des blocs. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui utilisent leur wallet. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que moi, personnellement, je n'utilise pas. Si vous voulez utiliser, utilisez. Mais quand vous utilisez leur wallet, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Ils prennent le Bitcoin Cash. Ils prennent le Bitcoin Cash pour le vrai Bitcoin. D'abord, ce qui n'est pas professionnel. Moi, je dis ce qui n'est pas vraiment professionnel. Le Bitcoin, c'est le Bitcoin, il n'y a rien à faire. Si vous créez notre monnaie, dites nous avons créé notre monnaie. Et quand vous envoyez vos bitcoins à leur adresse, ça passe vers l'adresse Bitcoin Cash. Donc il y a des choses qui ne sont pas claires dans leur... C'est pas moi. Moi, je parle de moi. Moi, personnellement, je n'utilise pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires dans leur affaire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont même pas claires dans leur affaire. Donc, moi, personnellement, ils font confondre aux gens le vrai Bitcoin à leur crypto-monnaie qui est le Bitcoin Cash. Donc, ce qui fait que l'investisseur se perd. Il se perd par moment. Il se perd. Donc, ils ont un wallet que moi, personnellement, je n'utilise pas. Mais ceux qui veulent l'utiliser peuvent l'utiliser parce que ça ne sert à rien de chambouler la tête des gens en leur disant ça, et après, voilà, quand on fouille vraiment le fond, ce n'est pas ce que vous dites. Donc, ça, c'est le premier wallet. Deuxième wallet, les gens vont me critiquer. Bitcoin, blockchain
.com ou blockchain.info. C'était le même. Avant, c'était blockchain.info. C'était blockchain.info. Et maintenant, c'est devenu blockchain.com, le deuxième wallet. Que moi, personnellement, je n'utilise pas. C'est ça. Eux, ils ont un sérieux problème de sécurité. Ils ont un sérieux problème de sécurité. Ça veut dire que c'est l'un des wallets le plus facile pour les hackers d'avoir accès. Ils ont un problème de sécurité au niveau, avant, je dis bien avant, au niveau du 2FA. C'était pas obligatoire, juste avec ton ID, ton email, ils rentrent, ils prennent l'info. Ils n'avaient pas, je sais pas, quelque chose pour barrer le chemin à celui qui veut. Maintenant, ils ont fait ça, mais c'est un wallet, je vous jure que il y a plusieurs personnes, quand vous allez, c'est l'un des premiers wallets communément utilisés dans le monde de la crypto, donc on le doit ce respect, mais c'est un wallet sincèrement auquel moi personnellement j'ai utilisé à mes débuts, mais après j'ai dû laisser le plus vite que possible parce que il y a trop de réclamations sur ce wallet. Trop, beaucoup de personnes, la plupart des personnes qui ont commencé la crypto sitôt ont commencé avec ça, et la plupart des personnes qui ont perdu sitôt ont perdu aussi avec ça. Ils ont trop un problème de sécurité. Et donc moi je ne l'utilise pas. Ceux qui veulent l'utiliser peuvent l'utiliser. Alors après à chacun de voir. Donc pour vous dire simplement que il y a des wallets, sincèrement vous devez vous en méfier. Ce n'est pas parce que vous allez voir ces deux wallets là bitcoin.com et blockchain.com là, c'est des wallets communément utilisés. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui les utilisent, mais qui ne savent pas que vraiment ils s'exposent à un risque énorme. Mieux encore, on s'expose plus à un risque énorme dans n'importe quel wallet si nous n'avons pas activé des facteurs de sécurité que nous proposent ces wallets pour difficulté, je dis bien, le hacking sur notre portefeuille. Je peux citer même Trust Wallet. Il y a tellement de réclamations sur Trust Wallet aussi. Bam, il y a des réclamations souvent. J'ai lu un article hier, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Mais je suis en train d'analyser. Pour le moment, si c'est comment je vais revenir. Parce que ça semblerait que nous ne sommes même plus en sécurité. Avec les hot wallets. Les wallets qui sont connectés à Internet. Donc, en ce sens, je pense que je vais m'arrêter là dans cette vidéo, sur cette vidéo. Alors, si vous avez des questions, vous avez des suggestions, rentrez dans ce groupe Telegram en dessous de cette vidéo. On a notre channel aussi. Abonnez-vous à notre channel pour ne rater aucune de nos vidéos. Je pense que je vous ai cité quelques-unes des wallets qui sont beaucoup utilisées que moi personnellement je n'utilise pas. C'est pas parce qu'elles sont beaucoup utilisées que je vais l'utiliser parce que les gens l'utilisent. Non, soyez prudents. Et avec blockchain.com, il y a trop de choses que... Bon, c'est la vidéo, je ne veux pas que la vidéo soit longue. L'arnaqueur vous fait croire qu'il a du solde. Bon, on va laisser ça pour une prochaine vidéo, je pense. Donnez beaucoup de j'aime à la vidéo. Si vous avez aimé, je vais détailler le pourquoi je parle de ces deux wallets en détail. Peut-être une chacun. Voilà. Alors donc, un j'aime à la vidéo, partagez-la au maximum. Et je vous donne rendez-vous dans notre groupe Telegram. À la prochaine vidéo. Ciao.